le coronavirus à coups de gel hydroalcoolique, c'est bien. Tuer le péché à coups d'actes de contrition parfaite, c'est mieux. Bien chers amis du confinement généralisé et illimité, cette vidéo n'a pas pour but, vous vous en doutez, de dévoiler la Xème théorie du complot par rapport à la pandémie actuelle, mais à vous inviter, en ce temps de carême, à vous convertir. Il s'agit en effet, durant la Sainte Quarantaine, de profiter au maximum des grâces que Dieu veut vous donner. Vous me direz, mais Dieu veut-il vraiment nous donner sa grâce dès lors que nous n'avons plus accès au sacrement, plus d'Eucharistie, plus de confession? Rappelons-nous tout d'abord que Dieu est infiniment bon, même lorsque, de temps en temps, il nous secoue assez violemment. Et c'est le cas aujourd'hui. Dieu, nous dit saint Paul, veut que tous les hommes soient sauvés. Le bon Dieu, dans sa sagesse et sa providence, va donc mettre en œuvre tous les moyens pour nous donner sa sainte grâce qui nous rend participants de la nature divine, comme l'affirme saint Pierre, fils adoptif de Dieu, selon les mots de saint Paul. J'aimerais aujourd'hui voir avec vous plus particulièrement ce qu'il en est de la confession. Ce beau sacrement institué par notre Seigneur Jésus-Christ a pour but de nous faire recouvrer la grâce si nous avons eu le malheur de la perdre par le péché grave. Le pape Jean-Paul II disait dans Reconciliatio et Penitentia ceci, je cite, la citation est un peu longue, j'en suis désolé, le sacrement de pénitence est la voie ordinaire pour obtenir le pardon et la rémission des péchés graves commis après le baptême. Assurément, le Sauveur et son œuvre salvifique ne sont pas liés à quelques signes sacramentels au point de ne pouvoir, en n'importe quel moment et domaine de l'histoire du salut, agir en dehors et au-dessus des sacrements. Mais à l'école de la foi, poursuit toujours Jean-Paul II, nous apprenons que le même Sauveur a voulu et disposé que les humbles et précieux sacrements de la foi soient ordinairement les moyens efficaces par lesquels passe et agit sa puissance rédemptrice. Il serait donc insensé, et pas seulement présomptueux, de vouloir laisser arbitrairement de côté des instruments de grâce et de salut que le Seigneur a institués, et en l'occurrence, de prétendre recevoir le pardon sans recourir aux sacrements institués par le Christ, précisément en vue du pardon. Fin de citation. D'après ce qui vient d'être dit, il existe donc deux modes pour recevoir le pardon de Jésus. L'un ordinaire, dont le pape vient de nous rappeler la nécessité, mode sacramentel, et l'autre que l'on pourrait qualifier d'extraordinaire, lorsque la rencontre ne peut se faire, par suite des circonstances, ce qui est le cas actuellement, entre le repentir de l'homme et l'absolution de l'Église. Alors, l'Esprit Saint prévient l'Église, agissant immédiatement sur le pécheur pour le convertir et le justifier. Arrêtons-nous à ce mode particulier. Il consiste essentiellement en une contrition, ou repentir. Elle se définit, cette contrition, comme la douleur ressentie au souvenir des péchés commis, avec la résolution de les accuser et de les expier. Vous aurez sans aucun doute reconnu la partie principale du sacrement de la pénitence. Sans elle, toutes les autres parties, à savoir l'accusation, l'absolution et la satisfaction, seraient inutiles. Et au contraire, à elle seule, elle peut suppléer à toutes les autres si elles étaient absentes, sans faute de la part du pénitent, ce qui est votre cas actuellement. Il faut affirmer donc que de même que Dieu donne la grâce sanctifiante
en raison du seul désir implicite du baptême, c'est le fameux baptême de désir. De même, accorde-t-il son pardon et restitue-t-il la grâce perdue à l'âme qui, sincèrement repentante, se voit dans l'impossibilité de recourir au sacrement de pénitence. La contrition doit englober tous les péchés commis sans aucune exception. Elle doit être intérieure et non d'abord sensible. C'est un acte de la volonté et non de la sensibilité, même si la sensibilité peut y avoir sa part. Elle doit s'appuyer, et c'est important, sur les motifs les plus hauts, la majesté de Dieu outragée, sa bonté méprisée. Et un bon moyen de susciter une belle contrition, c'est la méditation, justement, de la passion et de la mort de Jésus. La contrition doit causer en nous une vive, une grande douleur d'avoir offensé Dieu. Dans l'acte de contrition, c'est bien ce que nous disons d'ailleurs. J'ai un très grand regret de vous avoir offensé. Alors quand est-ce qu'il faut susciter une contrition parfaite ? Eh bien, à deux moments en particulier, deux moments importants. Le premier, au moment de notre mort. Cela est très important. Et aussi, après avoir commis une faute grave, pour retrouver, encore une fois, le plus vite possible, la vie de la grâce en nous. Alors, pour résumer, attention à deux erreurs. La première, c'est celle d'emprisonner la miséricorde de Dieu. Le bon Dieu est souverainement libre, ce que rappelle très justement le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1257, par ces mots, « Dieu n'est pas lié lui-même à ses sacrements ». Et puis la deuxième erreur, celle de dévaloriser le sacrement de pénitence. Encore une fois, c'est le moyen ordinaire de rémission des péchés. Il a été voulu et institué en toute sagesse par le Christ pour nous donner une partie du trésor de la croix. D'ailleurs, un pécheur que la contrition parfaite aurait fait rentrer en grâce avec Dieu, reste tenu de soumettre tout péché mortel au tribunal de la pénitence, et cela le plus tôt possible. Alors pourquoi cette épreuve actuelle de l'absence de confession sacramentelle? Non pas évidemment pour lâcher cette sainte pratique, mais au contraire pour y revenir avec plus de contrition quand l'accès au sacrement sera à nouveau possible. Que cette épreuve, en mettant l'accent sur la contrition, vous permette de mieux vivre vos futures confessions, de mieux en profiter spirituellement. Elles deviendront ainsi un vrai moyen de progrès spirituel. L'épreuve alors n'aura pas été inutile et se vérifiera à nouveau ce que saint François de Sales aimait à rappeler, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.